Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Réunis à Bamako, les ministres de l'Industrie de la CES ont franchi un pas décisif vers l'intégration économique régionale. Sur l'impulsion du Premier ministre malien, ils ont adopté la déclaration de Bamako visant à stimuler l'industrie, améliorer le climat des affaires et faciliter les échanges. Cette rencontre, suite au sommet de Niamey, a renforcé la coopération entre les chambres de commerce. La signature d'un accord cadre marque un tournant. Pour dynamiser les économies, les ministres ont identifié plusieurs défis: développement des infrastructures, amélioration du climat des affaires et transition écologique. La déclaration de Bamako fixe une feuille de route pour l'avenir. Les pays de la CES doivent désormais mettre en œuvre ces recommandations pour créer de l'emploi, réduire la pauvreté et renforcer la stabilité régionale. Toujours au Mali, les appels à la libération des 11 cadres politiques maliens détenus depuis plus de 4 mois se multiplient. Arrêtés le 20 juin dernier, ces personnalités politiques sont au cœur d'une crise qui secoue le pays alors que l'espoir d'une libération imminente plane. Toutes les attentions sont tournées vers la cour d'appel dont la décision est attendue avec impatience. Les proches des détenus ainsi que la société civile ne cessent de réclamer leur remise en liberté. Des voix de soutien se sont faites entendre à travers le pays pour exprimer leur solidarité avec les prisonniers politiques et demander leur libération immédiate. La décision de la Cour d'appel devrait mettre fin à la situation de blocage et apporter une réponse définitive quant au sort de ces 11 personnalités. Le mardi 22 octobre 2024, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a animé la leçon inaugurale du séminaire de l'école de maintien de la paix sous le thème coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, défis, enjeux et perspectives. Le séminaire, dont la cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a enregistré la participation de hautes personnalités de niveau politique, administratif, militaire, de la recherche, de diplomatique. Dans sa leçon inaugurale, le ministre Diop a établi la relation entre les opportunités du Sahel, qui constituent paradoxalement les défis de cette région riche par sa diversité humaine, culturelle, géographique, climatique et environnementale, ainsi que par sa position géostratégique. Le mardi 22 octobre 2024, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience une délégation de basketteurs du cercle d'Ansongo, composée de jeunes talents ayant pris part à l'interligue de basketball à Boukouni. La délégation était venue prendre des conseils et des orientations auprès du chef du gouvernement. Soumeila Abdoulaye, chef de la délégation, a exprimé ses préoccupations quant à l'avenir du basketball, dont le cercle soulignant la nécessité de surmonter les obstacles financiers et logistiques pour assurer la participation des joueurs. Le président de la délégation a également précisé que bien que les basketteurs aient remporté 3 matchs sur 5 lors de la compétition, ils peinent à retourner à Ansongo faute de moyens. À l'occasion, il a sollicité du Premier ministre le réaménagement du terrain de foot de basketball d'Ansongo et la fourniture de matériel sportif approprié.
Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamedou Kassoungé, a présidé hier dans un hôtel de la capitale à l'atelier de validation des avant-projets de textes portant création, fonctionnement, modalités d'organisation et de cadre organique de la Direction nationale de la justice pour enfants au Mali. C'était en présence de la représentante adjointe de l'UNICEF au Mali, Andrea Betera. L'objectif de cette rencontre était de soumettre à l'examen les avant-projets de textes mentionnés aux participants et il s'agissait aussi pour eux de formuler des observations et de faire des recommandations pour l'amélioration qualitative des documents, tant sur le fond que sur la forme pour leur validation. Cette session, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles et organisationnelles visant à doter le secteur de la justice de notre pays d'institutions fortes répondant aux défis et aux enjeux actuels et futurs. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, la communauté de Kéniéba a donné une leçon de patriotisme en offrant un soutien financier conséquent aux forces armées maliennes. Ce geste d'une valeur de 11 649 050 francs de CFA témoigne d'une mobilisation sans précédent et d'un attachement profond à la patrie lors d'une cérémonie officielle. Les représentants de la communauté ont remis symboliquement ce don aux femmes sous les applaudissements nourris des habitants. Ce moment fort a souligné l'importance d'une synergie entre les civils et les militaires pour faire face aux menaces qui pèsent sur le Mali. Ce geste n'est pas qu'un simple don, c'est un acte de foi à notre pays et en ceux qui le défendent, a déclaré un participant lors de son allocution. Nous sommes tous concernés par la sécurité de notre nation et nous devons nous unir pour la préserver. Fidèles à leur mission de promouvoir le bien-être social et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de communautés, les conseils communaux de la jeunesse de Koutiala et des Saint-Sina ont lancé un plaidoyer visant à renforcer la cohésion sociale et à soulager les populations dans une correspondance adressée au président de la coordination des transports routiers de Koutiala en date du mercredi 23 octobre 2024, les conseils communaux de la jeunesse de ces deux localités ont plaidé en faveur d'une réduction des tarifs de transport. Cette demande intervient suite à la baisse du prix des barils de pétrole sur le marché mondial et en prenant en compte les défis économiques auxquels les populations sont confrontées. Au-delà de nos frontières, le ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant, a déclaré mardi au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, que son pays comptait sur le soutien des États-Unis après qu'il aurait attaqué l'Iran en représailles de l'attaque de missiles par la République islamique sur Israël le 1er octobre 2024 lors d'une discussion à Tel Aviv avec M. Blinken à propos de l'agression ukrainienne et des activités terroristes de l'Iran par le biais de ses mandataires à travers le Moyen-Orient. M. Galland a souligné l'importance que les États-Unis soutiennent Israël après qu'il aurait attaqué l'Iran, indique un communiqué de ses services. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Bamako News TV.